Et bonsoir mes beautés mystiques, j'espère que vous allez bien. Je suis peut-être une petite minute en avance, ça change, j'ai mon micro, ça va. Apparemment il y a... Ah ben non, je savais bien, il manquait un truc, la lumière. Regardez, hop, la lumière. Pouf, évidemment. Bon, maintenant je pensais que ça serait au top comme d'habitude, mais oui, c'est comme d'habitude en fait. Bon, je vais vous laisser arriver. Bienvenue pour notre petit live de la nouvelle lune. Comme maintenant ça fait 3 mois, 2 mois, 3 mois. J'espère que vous allez commencer à prendre l'habitude qu'on se voit comme ça pour la nouvelle lune. Et aujourd'hui, cette nouvelle lune, elle entre en balance. Et du coup, on va aller sur une lune qui va équilibrer les choses. Comme d'habitude, vous me faites un coucou quand vous arrivez. Salut Céline. Je vois pas qui c'est qu'il y a d'autres, mais c'est pas grave, faites-moi un petit coucou. Et puis, vous me connaissez, et si vous me connaissez pas, je suis Nan, Nature Mystique, et je suis là tous les mois pour vous faire une petite guidance de la nouvelle lune, parce que la pleine lune, en général, il y a plein de gens qui la font. Et puis moi, j'aime bien la nouvelle lune parce que c'est là où on va pouvoir poser certaines intentions pour le cycle qui arrive. Donc cette nouvelle lune, elle entre en balance et en plus on est dans le signe qui va, enfin dans le mois de la balance aussi, donc on y est rentré dedans et donc là c'est l'équilibre, l'harmonie, la balance, elle aime bien quand les choses sont bien équilibrées et donc cette nouvelle lune, elle va nous demander de... Coucou Mamu. Elle va nous demander d'équilibrer nos relations. Alors équilibrer nos relations, ça peut aussi vouloir dire reprendre contact avec certaines personnes, remettre les choses à plat, mais pas que dans un sens. Évidemment, on ne fait pas les choses tout seul. Ah tiens, hop, il y a une carte qui est tombée. Alors ce soir, je commence par l'oracle de... hop, je vous le montre, la forêt de Gaïa. Je dis bien je commence parce que on n'est pas à l'abri que je change d'avis entre temps. Et qui c'est que je vois là? Je vois pas qui c'est. Bon, mais c'est pas grave. Donc la première carte qui est tombée, c'est le pendule, c'est la clarté. Je pense que là, on est dans une période qui nous demande de nous recentrer. Coucou Sophie, ça fait plaisir de te voir. De nous recentrer. D'ailleurs, moi, je fais bien de me recentrer aussi parce que pas allumer la bougie non plus. J'étais toute fière de moi. Ah là là, je suis au taquet. Bah non, bien sûr. Enfin, si, je suis au taquet de mes bêtises comme d'habitude. Donc, c'est d'essayer de voir clair peut-être dans nos relations. La vie, c'est comme ça, hein, vous le savez. Il y a des gens qui rentrent dans nos vies, qui restent très longtemps. D'autres, hop, alors là, il y a quelqu'un qui écrit pendant que je suis en live, parce que je suis sur mon téléphone, étant donné que vous avez été plusieurs à me dire que l'image était quand même vachement mieux que sur mon ordinateur. Donc voilà. Je vais y arriver, je vais m'aligner, je vais prendre de la clarté moi aussi. Donc le pendule, la carte c'est le pendule qui nous demande d'être un peu plus clair dans nos relations. Qu'est-ce que les relations que nous avons nous apportent, nous enlève aussi quelquefois. Et puis la vie, et voilà, c'est ça, c'est que quelquefois il y a des gens qui font des passages éclairs et qui nous marquent définitivement, et puis d'autres qui restent longtemps jusqu'à la fin de notre passage, et puis certaines personnes qu'on s'obstine à garder autour de nous parce que famille, parce que amis de longue date, parce que promesses, croyances, etc. Et quelquefois, ces personnes-là, elles nous empêchent d'avancer, elles nous empêchent... Donc, il est peut-être temps, pour moi, je le ressens comme ça, d'équilibrer les rapports et peut-être de mettre carte sur table avec ces personnes-là pour dire, bon, ok, moi, je fais mon taf, mais toi, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais pour maintenir cette relation ?
pour qu'elle soit équilibrée et juste. Et puis, si on s'y retrouve pas, c'est qu'il est peut-être temps de s'éloigner gentiment. Je dis pas qu'il faut se disputer, se battre, etc. Mais c'est vraiment le sens de l'équilibre qui me semble être demandé. Voilà, elle est sautée, elle est sautée, non, elle a sauté, bon, elle a sauté du paquet direct. Je sais pas si ça peut vous parler en ce moment. Est-ce que vous vous posez des questions sur certaines personnes qui vous entourent? Ça peut être aussi un job, ça peut être voilà, des relations de travail qui ne vous conviennent pas, qui ne vous satisfont pas. Ah, mais rien arrivé, hein. Oh bah décidément. Après, la clarté, j'ai la stabilité. C'est peut-être pour moi, non, ce truc-là, parce que là, je suis pas hyper stable. Je vous la montre, elles sont trop belles, ces cartes. La stabilité, la racine, retrouver nos racines, je pense qu'il y a au moins 2 personnes qui sont là qui vont rigoler. Retrouver nos racines, c'est pas forcément faire l'arbre généalogique jusqu'en 1625, ça c'est pour la 3e personne qui se planque, mais et qui écoute quand même, c'est aussi retrouver nos propres racines, nos propres fondations, ce sur quoi on a voulu se construire. C'est revenir à quelque chose de stable pour nous, pour être dans notre alignement. C'est pareil par rapport à la clarté, c'est avoir une vision juste de ce que l'on est et de ce que l'on veut être, de ce que l'on veut donner, de ce que l'on veut apporter aux autres, mais aussi à soi-même. Coucou Valérie, c'est vraiment d'arriver à à ancrer nos pieds au sol pour pouvoir rester droit, pour pouvoir être dans notre complétude, d'un coup ça y est, ça bourdonne de partout, pour pouvoir être vraiment dans cette complétude qui fait qu'on est des êtres humains et des êtres parfaits si on s'écoute et si on veut se donner les moyens d'aller discuter avec la part de divin qui est en nous. C'est pas se la péter, hein, c'est pas ça, hein. C'est vraiment être dans ce côté je suis une poussière d'étoiles. Je le dis il y a pas longtemps à une jeune fille. Je suis une poussière d'étoiles. Donc à ce moment-là, si je suis une poussière d'étoiles, je suis une part de divin. Et si je suis une part de divin, chaque fois que je vais me permettre d'écouter le divin qui est en moi, je pourrai être en stabilité contre vents et marées et je pourrai avoir la clarté sur le chemin que je dois emprunter et sur les personnes qui doivent interagir avec moi. Alors quelquefois, les personnes qu'on peut juger toxiques, néfastes, etc., elles sont là aussi de façon nécessaire pour nous apprendre des choses sur nous-mêmes. Souvent, ce qui m'agace chez l'autre, c'est ce que je refoule en moi. L'impatience qui me fatigue chez l'autre, c'est l'impatience que j'ai moi-même et que je refoule. Donc forcément, quand l'autre se permet de l'être, je lui en veux et sûrement que je suis jalouse de sa capacité à l'être. Je sais pas si ça me semble très flou ce que je dis, mais dites-moi si ça vous parle, si ça. Mais retrouver ses racines, c'est retrouver ses fondations, c'est retrouver la part vraie en nous, retrouver l'état originel, cet état dans lequel on est arrivé. Quand on s'est incarné, on était le bébé tout frais moulu, sans aucune éducation, croyance, sans aucun impact sociétal, etc. Et c'est arrivé à retrouver cet état de pureté dans lequel on arrive avant de se pourrir avec plein d'autres trucs. Et c'est d'arriver vraiment à cette
cet état-là. Ça fait un moment que je vous le dis que de toute façon, voilà, le deuxième semestre de 2024 allait nous pousser à construire des choses et à poser des fondations, et je crois qu'elles sont là. Il nous reste ce mois d'octobre, novembre et décembre, hein, il nous reste vraiment 3 mois, un trimestre, pour poser les fondations de ce qu'on veut construire l'an prochain. Je vous le dis, je vous l'ai déjà dit, je vous le redirai sans doute. L'année prochaine, en numérologie, on est une année 9, donc on part à 9. On ne peut pas partir à 9 sur des bases toutes pourries, toutes merdiques. On ne peut pas construire une maison sur des pilotis bouffés par les termites. On ne peut pas construire une maison en dur si on n'a pas fait de fondation. C'est pas possible. Donc à ce moment-là, on va revenir à ses racines, on va revenir à ce que l'on est et faire un grand nettoyage là-dedans. Et c'est le moment avec la nouvelle lune, j'ai l'air très sérieuse là d'un coup, c'est le moment avec cette nouvelle lune de laisser, mais vraiment derrière soi, alors je vous le demande à chaque nouvelle lune, hein, je vous le dis, on laisse derrière soi ce qu'on veut plus et on dépose ce qu'on veut faire. Là, il y a un coup d'accélérateur à mettre et utilisons cette nouvelle lune en balance dans le signe de la balance pour arriver à trouver un équilibre. Et cet équilibre, il va nous permettre d'envisager les 3 mois là de façon un peu plus sereine, un peu plus en adéquation entre ce que notre cœur nous demande, ce que notre tête pense et l'influence extérieure, parce que oui, on fait partie du monde, donc forcément on est influencé par tout ça. Et puis voilà, il y a des traites, il y a des machins, enfin voilà, des gosses à élever, un chien à nourrir, des croquettes à acheter, de la pâtée pour chat, tout ça. Non mais voilà, c'est vraiment arriver à cet équilibre entre ce que notre cœur nous dit, ce que notre mental essaie de taire. Oui, t'arrives en retard, Christelle, mais c'est pas beaucoup. Tu pourras voir le début. Ah bah tiens, je parlais de travail. C'est rigolo parce qu'au fur et à mesure que vous arrivez, je trouve que les cartes sortent de façon rigolote. Alors l'enclume, c'est le travail. Le travail, toujours remettre. Alors le travail, c'est pas que le côté évidemment professionnel, c'est le travail sur soi, puisque on est sur la clarté, la stabilité et là le travail. Arriver à avoir ce travail sur soi, parce que c'est un travail, mine de rien, mais qui peut être joyeux, pas comme quand on va pointer, machin, tout ça. C'est un travail qu'on décide de faire soi-même, qui est long, hein, je ne veux pas vous le cacher, hein, c'est le travail de toute une vie, mais on peut l'envisager avec beaucoup d'enthousiasme et de joie. Donc ce travail-là, il va nous permettre justement d'arriver à cette stabilité. Alors stabilité peut-être financière pour certains d'entre nous, mais toujours en gardant dans la tête l'équilibre entre ce que l'on veut faire et ce qu'on est obligé de faire, parce que ça c'est quelquefois on traverse une période de construction. Voilà, on est en train. Ah, salut Nadia. On est en train de nous demander de bosser alors de façon quelque part peut-être acharnée, parce que l'enclume, enfin voilà, quand on tape, enfin, vous avez déjà vu, c'est violent, c'est fort, mais ce travail acharné va nous permettre d'atteindre des objectifs. Alors, que ce soit professionnel ou personnel, mais des objectifs qui peuvent être ambitieux. Si vous connaissez l'adage, hein, quand on vise la lune, au moins on va pouvoir toucher les étoiles. Et c'est ça. C'est visons haut pour pouvoir au moins monter en spiritualité, monter en psychologie, monter en soi-même, tout simplement grandir. C'est un appel à grandir, puisque avoir la clarté de ce qu'on veut en posant des racines solides va nous permettre d'avoir ce travail sur nous qui va nous permettre vraiment de grandir. Ça fait plein de fois que je dis que ça permet, hein. Oh là là, ça permet beaucoup quand même, qui va nous aider
essayer de trouver des synonymes, qui va nous aider à grandir. Et c'est vraiment l'appel que là je ressens. Autant le mois dernier, il me semble que c'était un petit peu violent, un petit peu, je vous disais attention, faut y aller, machin, tout ça. Là, vraiment, c'est un appel à l'équilibre, mais en ayant du boulot. Ça vient pas comme ça tout seul. Donc, on bosse sur soi, on se pose des questions, on écoute les conseils de sa sorcière préférée, on médite, on va dans la nature, il fait tellement beau et chaud, ça vraiment, ça serait dommage de s'en passer. On fait des câlins aux arbres, enfin, on revient, on discute avec les gens, on recrée du lien. C'est important, ce lien va être très très important. Recréer du lien ou le créer tout simplement avec ses voisins, avec sa famille, ses amis, d'avoir et puis surtout être dans la vérité du lien. Plus jouer, plus les faux semblants, tout ça c'est fini. On nous demande de la détermination, d'être résistant et de croître en sagesse. C'est pas gagné, hein, mais moi j'y crois, je crois et j'y crois. Mais voilà, c'est en gros c'est ce qui me sort là, et surtout d'être persévérant et de ne pas laisser les obstacles nous décourager. Parce que des obstacles, forcément, il y en a, c'est évident. Autrement, ça serait pas drôle. Mais ne vous laissez pas décourager. On peut très bien combiner plein de choses ensemble. On peut avoir un taf alimentaire et une partie qui va être beaucoup plus en adéquation avec soi. On peut avoir des amitiés profondes et sincères qu'on voit pas souvent et des relations sympas qui nous font du bien. C'est possible. Et tout ça, ça nous apporte... Quand on met en place tout ça, je pense qu'on devrait pouvoir arriver à avoir la fertilité du nouveau monde. Parce que, oh là là, elle est magnifique. Celle-là, je crois que c'est la première fois que je la tire. C'est la terre. C'est la terre et c'est revenir, mais là on revient à la racine, hein. On revient à cet ancrage, à cette sagesse ancestrale. Ce mois d'octobre, vous le savez ou pas, c'est le mois préféré des sorcières. C'est le dernier mois de la roue de l'année. Et d'ailleurs, je vous invite à venir célébrer Samhain avec moi le 31 octobre au soir. Alors si vous êtes dans le coin, évidemment, vous venez sur place. Je vais essayer de le faire en live aussi, donc pour pouvoir vraiment clôturer cette année, déposer tout ce qu'on veut laisser derrière nous et construire quelque chose de nouveau. Retrouver ça, de méditer sur moi. Oui, mais voilà, Valérie, c'est cet appel à l'équilibre. On peut avoir ce côté hyper sociable, comme tu l'es d'ailleurs, hein, très sociable, amical, machin, etc. Et avoir ces moments où on a besoin de se poser. Oui, Céline, il faut y croire et ne pas se laisser décourager. Surtout, ne pas se laisser influencer par les autres. Vous savez, les fameux autres, ceux qui viennent vous dire « tu vas pas y arriver, oh mais non, c'est quoi ce projet de merde, oh mais à ton âge, oh blablabla. » Voilà. Et ça, c'était la première carte qui est sortie, c'était ça. Avoir la clarté sur soi et revenir à ce qu'on est et à ce qu'on veut sans se laisser influencer par tout le reste, par nos peurs, par évidemment. Je suis pétrie de peur, comme tout le monde. Sauf que, voilà, j'essaie de m'appliquer mes conseils pour pouvoir accéder à la lumière. Et ça, c'est magnifique. On a la terre et le soleil qui sortent ensemble. C'est trop beau. En plus, je sais pas, bon, évidemment, on l'a pas vu, hein, vu le temps de caca qu'on a. Mais aujourd'hui, c'était une éclipse solaire. Donc ça tombe super bien avec cette nouvelle lune, donc lune noire, éclipse solaire. On est vraiment dans ce mois des sorcières, dans ce mois d'octobre qui est magnifique. Et fertilité et lumière, c'est ce qu'on va avoir
puisque quand on fête donc Samhain, quand on fête ce sabbat très 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 important, c'est pour, en fait, vous le verrez si vous venez avec moi, on éteint un feu, donc le feu de l'année passée, pour rallumer celui de l'année suivante. Et donc ça veut dire qu'on sait que la lumière va revenir. C'est une équinoxe, voilà, ça fait partie des sabbats secondaires, puisque non, l'équinoxe, on vient de la passer, pardon, l'équinoxe d'automne. Mais là, on est vraiment sur un sabbat secondaire, mais qui est très très important, parce que c'est vraiment de ramener la lumière chez soi et en soi. Parce qu'on sait que même si on va traverser cette longue période d'obscurité, donc on pourrait dire que la période d'obscurité, c'est la période de la Terre, et ben cette période-là va emmener au soleil. Donc il faut vraiment y croire, et ça, je pense que je vais les mettre à part, parce que je pense que ça correspond vraiment au sabbat qui arrive. Juste, j'avais pas prévu de vous en parler, puis finalement, c'est venu pour ça. Donc, est-ce que j'aurais... Non, il faut que je change de jeu. D'accord? Ou que je change de jeu. Ah, la schizophrénie, c'est pas facile. Donc, vous vous rappelez, hein, la clarté, la stabilité, le travail. Ça, c'est les premières choses. Mais toujours en y mettant beaucoup, beaucoup d'équilibre et beaucoup de douceur. Mettez de la douceur dans votre travail, qu'il soit travail professionnel ou travail sur vous-même. C'est très, très important. Allez, là, on le joue différemment. Ok, hop, c'est celle-là. Oh, ben on va avoir une protection pour ça, c'est impeccable. Donc là, j'ai changé de jeu, je suis partie sur le rêve du chaman. On a la protection des yeux de l'aigle. Donc, on est quand même plutôt bien entouré. La protection des yeux de l'aigle, qu'est-ce qu'il nous dit? Voir très très loin, voir précisément, voir au plus profond de soi et au plus profond des autres. Le regard perçant de l'aigle en fait, il correspond à la clarté. Hein. Bon, ok, je sens que je commence à voir ce qui va se passer. Donc, on va les mettre alignés comme ça. Donc, les yeux de l'aigle vont aller avec le pendule. On revient sur ça. Avoir de la clarté dans tout ce qu'on entreprend et dans nos relations. Ça revient à ça. Alors bon, ça ne veut pas faire le truc. Hein. Méfiez-vous des gens qui vous entourent. Non, c'est pas ça. Quoique. Il y a quand même une espèce de petit message. Attention à ne pas perdre votre équilibre intérieur, ou notre équilibre d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi que le vôtre, hein, je suis concernée. Attention à ne pas perdre notre équilibre intérieur en essayant d'être trop gentil, trop compatissant. Essayons d'avoir voilà cette vision claire sur les gens et sur nous-mêmes. Alors sur nous-mêmes, ça veut dire aussi être compatissant avec soi. J'ai vraiment cette on me dit vraiment revenir à un regard pur, un regard puissant sur tout ce qui est nous et les autres. Il y a vraiment un truc de une espèce d'alerte. Alors ça veut pas dire qu'on va être pourri par tout le monde, c'est pas ça. Une espèce de attention à ne pas attention à ne pas trop nous en demander et en demander trop peu aux autres. Voilà. C'est plus ça. Rester dans l'équilibre. Chacun doit faire sa part dans une relation, dans une famille, dans une amitié. Chacun a sa part à faire et ça ne doit pas être toujours la même personne qui va passer un coup de fil ou qui va ah ben il y a longtemps que tu m'as pas appelé. Bah oui, mais t'avais qu'à le faire. Hein. Voilà. Je me mets dans le lot. J'ai vraiment ce truc de ouvrir grand les yeux. Coucou Cricri. Ouvrir grand les yeux sur les gens qui nous entourent, les choses qui nous entourent et essayer d'avoir ce regard pur, sans jugement, mais clair.
c'est vraiment le truc. Peut-être que j'y reviendrai après. Mais là, c'est vraiment le truc qui vient. De la puissance des yeux de l'aigle. Ah. Non, c'est pas celle-là. Ok, bon ben, c'est bien ce que je pensais. Donc en deuxième carte de ce jeu-là, non, c'est pas toujours simple, Christelle, ça c'est clair. On est sur les leçons du passé. Et les leçons du passé, bah forcément, deuxième carte, qui correspond à la deuxième carte de l'autre, les racines. C'est QFD. Donc, les leçons du passé, qu'est-ce qu'on en tire des leçons du passé? On essaie de ne pas refaire les mêmes erreurs, qu'elles soient à nous ou qu'elles soient à nos aïeux. Et surtout, de s'en servir non pas pour se lamenter, mais pour en tirer des enseignements et vraiment construire quelque chose de beau, de solide et de neuf. C'est ce que je vous disais par rapport à la racine. C'est un petit peu comme si ce deuxième tirage-là, il ne faisait que conforter le premier. L'équilibre dans les relations, les efforts des deux côtés. Mais oui, c'est ça. C'est ça. C'est absolument. Et il y a vraiment cette demande, Céline, de que ce soit équilibré. Pas toujours la même personne qui donne, et puis le jour où elle a besoin, ah ben non, finalement, moi j'ai pas le temps, ah je t'aurais bien aidé, mais là vraiment je peux pas, ou t'as besoin de parler, ah ouais mais là non c'est pas possible, non. Donc c'est voilà, sur le deuxième, ce deuxième tirage, c'est vraiment pareil, hein, on est sur la stabilité, les leçons du passé, c'est la même chose, les racines, la configuration du territoire, on est sur la terre. Peut-être qu'il faudrait que j'en tire une de plus de celui-là, finalement, pour avoir la troisième, puisqu'on avait la terre qui était ici, le soleil qui était là. Je fais ma petite cuisine, hein. Je vous dérange pas. Mais je vois qu'on est plus nombreux, mais il y en a qui m'ont pas dit s'ils étaient là. Mais tiens, coucou, c'était qui était là? Que je vois pas. Ouais. Oui, voilà, c'est important d'ouvrir grand les yeux pour bien s'entourer. Voilà. En fait, c'est ça. La balance, elle demande des relations équilibrées, d'aller vers les autres, d'avoir une construction sociale, etc. Mais par contre, elle nous demande de l'équilibre. Arrêtons de nous entourer de gens qui nous tirent vers le bas. C'est pas possible. C'est ça. Mais, alors attends, hop, je vois pas tout. Voilà, c'est ça. Gardez son, oui. C'est exactement ce que tu dis, Valérie. C'est les mises en situation pour nous tester. Et savoir... coucou, Sandrinette. Voilà. Ça fait longtemps que je t'avais pas vu en direct. Où est-ce que tu es en ce moment? J'espère que tu vas bien et que t'as pas trop froid là où tu es. Alors, hop. Celle-là, normalement, devrait tomber. Hop, eh ben tiens. Alors, elle est tombée. Elle est tombée. Oh, c'est mignon. Donc la troisième, je vous la montrerai après. Je vous la montrerai après et celui-là, je le range. Donc voilà, alors, stabilité, leçon du passé, clarté, les yeux grands ouverts, allons-y, vraiment, ne perdons plus de temps. Tu es au Portugal, mais génial, il doit faire meilleur qu'ici, enfin j'espère pour toi. On a un ami qui est en ce moment en Espagne, il paraît qu'il fait 28 degrés. Je crois que je vais déménager. Je vais trouver un truc où il y a la Wi-Fi. Coucou Gwendoline, t'as reçu ton colis? Allez, on va voir la troisième. La troisième. Hop, c'est dans ce sens-là que ça part. Ah oui, c'est fatigant les tests. Hein. Ouais, je comprends. Voici, je me marre toute seule. C'est le rire de la sorcière. Oui, ok. Donc le troisième tirage. Vous rappelez le troisième tirage sur la forêt de Gaïa, c'était l'enclume, le travail.
Et ah super. Et là, le troisième tirage sur le rêve du chaman, c'est la roue de la fortune, la chance et le bon timing. Donc, il n'y a plus qu'à, faut y aller, faut se sortir les doigts et puis prendre les choses en main. Vraiment, je crois que, là, ça fait plusieurs fois et j'ai fait des tirages évidemment en individuel. Vous le savez hein, que je fais des guidances médiumniques et spirituelles personnalisées, mais ça revient vraiment pour beaucoup. On fait un bus pour l'Espagne, bah oui. Ça revient pour beaucoup d'entre nous, ce côté de faut y aller quoi. Faut y aller maintenant, il est temps d'y aller, il faut agir, il faut agir maintenant, il faut bouger, c'est le bon moment. La chance un escalier, ouais, c'est un escalier perpétuel, ça monte, ça descend, mais là vraiment, on nous demande de prendre l'escalier montant. C'est fini de regarder en arrière, c'est terminé. L'année prochaine, on doit vraiment partir à neuf. Donc, ok, regarder en arrière pour voir les erreurs qu'on a pu faire ou les choses qui ont réussi et du coup les reproduire, super, parfait, il n'y a pas de souci. Mais par contre, ne pas se conforter de « Ah, c'était mieux avant ». Et du coup, on n'avance pas. Bah non. Autant en faire de aujourd'hui et de demain en mieux. Et aller toujours dans du mieux et dans l'équilibre et dans la bonne humeur et dans la joie et dans la paix, dans la sérénité. C'est vraiment arriver le plus possible à ça. On va traverser une tempête. On y est, hein, ça fait déjà depuis le début de l'année, même l'année d'avant. On mérite des relations équilibrées. Mais bien sûr qu'on mérite des relations équilibrées, évidemment. Tu voyais pas qu'il pouvait descendre. Eh ben si, oui, parce qu'un escalier, des fois, ça descend. Tu sais, c'est parce que moi, c'est quand j'ai été reine. Et donc, tu avais des escaliers des deux côtés. Donc, tu montais d'un côté, tu descendais de l'autre. C'est pour ça. Bon. Non, je déconne. Mais encore tempête, oui Nadia, mais les tempêtes c'est chouette, ça nettoie, ça permet de, voilà, le vent il nettoie les dernières poussières, les vieilles feuilles, tout ce qu'on veut plus, on nettoie tout ça et on en fait quelque chose de propre, on met tout à plat et là on va pouvoir faire des trucs bien. Mais la tempête, il faut l'accepter. Coucou Matine, il faut l'accepter cette tempête, elle est au fond. Et puis on a des tempêtes au fond de nous aussi et savoir les accepter c'est important et savoir qu'on est en capacité d'accepter ces tempêtes, d'accepter ces émotions humaines parce que c'est humain pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller plus loin. Oui, tu regarderas en replay. Donc pour aligner avec les trois cartes que j'ai tirées, alors les trois autres. Donc on avait en premier tirage la clarté, la protection. Donc rappelez-vous, regardez avec un œil clair, vif, acéré tout ce qui est autour de vous et en vous pour pouvoir avoir une vraie clarté sur la situation. Et donc ça correspondait à la terre qui va vous permettre. Non, c'est pas celle-là, pardon. Ça correspondait à aller vers le soleil, à aller vers la lumière. C'est ça. Quand on est une éponge, on fait comment? On se protège. On se protège, Sandrinette. Vraiment, on apprend à se protéger. Je te l'ai déjà dit, ça. Ce niveau Bob l'éponge, je me pose là. Donc, arriver à cette clarté qui va nous permettre d'avoir le soleil, d'avoir la lumière qui va nous permettre de bien voir les choses. Ensuite, avec le deuxième tirage qui était la racine et les configurations du territoire, donc stabilité et leçon du passé. Elle est où? On parle pas des tempêtes. Alors Gwendoline, oui, il faut y aller, hein. Faut se laisser nettoyer par la tempête pour pouvoir poser les choses qu'on veut. Donc, sur ce deuxième tirage, on est soutenu par Gaïa, par la fertilité. Ça va nous aider
à aller dans la fertilité de ce qu'on est. On est des êtres humains, on est fertile. Alors on est fertile pour donner des bébés, n'est-ce pas Gwendoline? Mais Martine aussi d'ailleurs, elle est repartie, mais aussi la fertilité de la création. On est capable de faire tellement de choses incroyables. Donc, si on arrive à se retrouver dans notre stabilité, on va pouvoir déposer et construire le fameux nouveau monde. Les ouragans, mais c'est beau les ouragans, allez, on y va, on nettoie, il faut y aller. Et enfin, donc, le travail, hein, l'enclume, on y va, on bosse sur soi, on est dans le bon timing pour y aller et vraiment, là, ça y est, on accroche tout, on prend son marteau, on tape sur l'enclume. Oui, Gwendoline, ça on pourra en parler si tu veux, mais tu sais bien qu'à chaque fois, ça te fait te dépasser aussi et tu trouves des solutions, mais si tu acceptes d'être ce que tu es réellement, ça va être encore plus facile. Parce qu'en plus, sur ce dernier tirage, c'est la rose qui sort. Et la rose, c'est l'amour. Donc l'amour de soi, l'amour de nos vies, l'amour qu'on doit se donner. Et tout ça, ça va nous permettre d'accéder à notre complétude, à notre alignement et à notre équilibre qui va correspondre à cette nouvelle lune en balance. Donc, moi, je vous invite vraiment à réécouter éventuellement pour celles, parce qu'il n'y a que des filles, pour celles qui étaient en direct, à réécouter les choses, peut-être à prendre quelques notes, voir ce qui résonne. Allez-y et puis posez-vous des questions. Quelles relations me conviennent pas? Qu'est-ce qui fait que je me sens ralentie? Pourquoi j'ai peur là, etc. Et puis s'il y avait besoin, vous appelez votre sorcière préférée Nan, puis vous lui dites voilà, j'ai besoin d'un éclairage rien que pour moi, et puis je serai là. En tout cas, moi je vous souhaite une merveilleuse nouvelle lune. Laissez derrière vous. Il y a Doudou avec toi. Oh, bonjour mon frère. Ouais, c'est plus aussi dans la famille. Mais oui, mais alors ça, ma pauvre chérie, chacun sa patate chaude. On peut pas faire le travail à la place des autres. Toi, tu as déjà amorcé un cheminement, donc forcément, les autres, tu verras, ça suivra. Ça fera tache d'huile, tache d'amour. Et merci à toi, Sandrinette, d'avoir été là depuis le Portugal. Et en tout cas, voilà, merci d'avoir été là. Merci d'être de plus en plus nombreux en direct. Apparemment, 20h, ça vous correspond plus et c'est chouette. Et puis, je vous souhaite donc cette magnifique nouvelle lune avec l'éclipse solaire. N'oubliez pas, rendez-vous le 31 octobre à Saint-André-de-Lidon en pleine nature. Donc, même s'il fait pas beau, c'est pas grave. Vous prendrez des plaids et des cirés. Et puis, on fêtera Samhain ensemble. Lisa, je te laisse écouter en replay. Je vous embrasse très 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 fort. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous aime et puis on se retrouve tout bientôt pour un papotage et oui, cri-cri. Et voilà, c'est tout. Allez, au revoir. Allez, rentrez chez vous. Hop, au revoir.